Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Allemagne accélère sa guerre contre la Russie. C'est-à-dire que l'Allemagne maintenant veut carrément ne plus utiliser ni le gaz, ni le pétrole, ni le nucléaire russe. Waouh, c'est intéressant. En tout cas, je pense que pour les Russes, ça c'est pas un problème. Mais c'est un problème pour l'Allemagne elle-même. L'Allemagne, l'économie allemande est en train de, se détériorer d'une manière incroyable. Je ne comprends pas pourquoi ces pays-là insistent à vouloir faire une guerre qui est perdue d'avance et qui va dévaster finalement leurs économies. Je ne comprends pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, au moment où nous parlons, l'Allemagne, 20% de l'énergie allemande, c'est vis-à-vis de la Russie. Mais elle veut avoir 0%. Pétrole, gaz et nucléaire. Elle veut acheter ça cher. Or, ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, c'est que l'Allemagne vend déjà ses produits très chers parce que le coût de production de l'industrie allemande est en train de se multiplier par 2, sinon par 3 dans certains cas. Et les entreprises, les grandes entreprises allemandes sont en train de délocaliser aux États-Unis ou en Chine, là où ils ont des coûts de production moins chers. Vous voyez, donc l'Allemagne ne cesse d'enfoncer le clou, juste pour satisfaire, je pense, les intérêts américains peut-être, ou encore, peut-être qu'ils se disent que c'est comme ça qu'ils vont gagner la guerre contre la Russie, hein, la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a un problème. Mais ajouter au fait que les produits américains, plutôt allemands, ont un coût de production qui est très élevé, ce qui entraîne, les oblige à vendre très cher, et ce qui fait que, c'est pratiquement dans toute l'Europe, hein, ce qui fait que personne ne veut consommer leurs produits. Il y a un autre aspect de problème qui vient s'ajouter, c'est que le Japon, le yen, est en perte de vitesse. Ah oui, le yen est en train de perdre toute sa valeur. Du coup, les produits japonais se vendent désormais moins cher. Et que les gens préfèrent acheter au Japon que d'acheter en Allemagne. Vous voyez, donc l'Allemagne est en train de, de s'enfoncer dans un trou. Je ne sais pas comment elle va faire pour s'en sortir. Je ne sais pas. Je leur souhaite bonne chance. Bon, non, ça ne me regarde pas. Je m'en fiche éperdument. Ça ne me regarde pas du tout. Pardonnez-moi vouloir dire que je leur souhaite bonne chance. Non, 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 ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils laissent l'Afrique tranquille. S'ils pensent qu'ils vont se débarrasser du pétrole russe, du gaz russe, pour avoir le pétrole et le gaz en Afrique, ça, c'est leur problème. Nous ne voulons plus qu'on vienne nous piller. Nous voulons seulement, s'ils veulent acheter, qu'ils achètent ça au prix normal, au prix du marché, au prix conventionnel. Eh oui, auquel les Africains eux-mêmes doivent y participer. Ça ne doit plus être des prix qu'on leur impose. Voilà ce que je veux. Le reste, là, ça m'est égal. La guerre entre l'Allemagne et la Russie, ce n'est pas la guerre des Africains. Et ils n'ont pas le droit de nous amener aussi dans cette guerre-là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya ba colère ve yamaleb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.